Good morning class. Alors, vu les conditions exceptionnelles que l'on traverse, j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour apporter certains conseils parce que j'ai reçu énormément de messages Pronote avec beaucoup de questions. Donc, désolé si tout est clair pour vous, mais si ça ne l'est pas, au moins peut-être j'espère pouvoir vous apporter quelques petits conseils. Au niveau de l'organisation, donc, sachez qu'on va fonctionner essentiellement par Pronote. Moi, en anglais, je vais vous mettre au jour le jour, chaque fois que vous êtes censé avoir anglais dans votre emploi du temps, je vous mettrai sur l'heure où on devait se voir les documents, la trame du cours avec ce qui est important au niveau des points traités en classe. Mais j'ai peur qu'au bout d'un moment, le serveur sature. Du coup, je vous laisse mon adresse mail. N'hésitez pas à faire pause pour la recopier. Ça pourra être un moyen d'échanger, un moyen peut-être de me rendre certains travaux en temps voulu. Je vous laisse au cas où un petit document sur lequel je vous expliquais comment utiliser Pronote. Donc si tout est clair pour vous, tant mieux. Si ça ne l'est pas, j'espère pouvoir vous apporter une aide. Quand on ouvre Pronote sur le profil élève, donc on peut avoir deux versions, la version ordinateur ou la version sur téléphone portable. Donc quand on a l'interface de l'ordinateur, vous obtenez ici sur la page d'accueil un bandeau sur lequel vous avez plusieurs onglets à ouvrir. Donc vous avez la partie message qui peut être à plusieurs endroits. Donc je sais que c'est assez contraignant, mais regardez régulièrement un peu toutes les parties de message, que ce soit information et sondage, que ce soit communication, parce que vous pouvez en avoir un petit peu de partout. Donc on est bien conscient que c'est pas évident. On essaie de s'adapter à ces outils numériques. Tout le monde essaie de faire du mieux possible, mais voilà, il y a sans doute un temps d'adaptation et de compréhension. Sur cette page d'accueil, vous avez également le cahier de texte et lorsque vous cliquez dessus, vous avez accès au contenu et ressources. Donc c'est là en anglais que je vais vous mettre toute la trame du cours et toutes les pièces jointes. Les ressources, c'est les pièces jointes avec les cours, avec les explications, avec les corrections. Et vous avez également le travail à faire puisque c'est peut-être un peu lourd, donc on va voir comment on met tout ça en place, mais vous avez les séances de cours qui auraient dû être faites en classe qui sont à rattraper et malgré tout un certain travail à faire au fil des jours pour le cours suivant. Vous avez également ici une notification indiquant prochain DS, prochain devoir surveillé. Donc a priori, vous n'en aurez pas puisqu'on est chacun chez nous, mais vous risquez d'avoir des prochains devoirs. Ça va être le cas pour les QCM, pour ma part en anglais. Vous allez avoir des QCM d'entraînement. Je ne pense pas qu'il y ait de notification pour cela, hormis dans le travail à faire, dans vos devoirs. Par contre, vous allez avoir aussi des QCM d'évaluation. Donc là, vous aurez une journée durant laquelle vous allez pouvoir faire votre QCM. Et pour les QCM, faites vraiment attention. Il faut que vous écriviez en minuscules. Donc parfois, les téléphones portables mettent la première lettre du mot en majuscule automatiquement. Donc corrigez cela systématiquement. Et puis aussi, il faut que vous validiez chacune de vos réponses au fur et à mesure avant de passer à la question suivante. Je suis bien consciente que tout ça est contraignant, mais pour l'instant, les évaluations, ça risque d'être un peu compliqué hormis via les QCM comme ceci. Et puis, c'est un ordinateur, donc moi, j'y rentre des réponses et l'ordinateur n'accepte que ce que j'ai mis. Donc voilà, chacun fait au mieux, on s'adapte, on prend le rythme, on ne s'affole pas, on va essayer d'y arriver tous ensemble. Si vous allez sur un téléphone portable, voici l'interface que vous aurez. Le principe est toujours un petit peu le même. On clique sur cahier de texte par exemple. On a non pas contenu et ressources, mais contenu des cours. Par contre, c'est pareil, c'est là où vous aurez accès à la trame, aux pièces jointes, le travail à faire. Quand on clique sur contenu de cours, vous avez chaque jour. Donc cliquez sur chaque jour et après cliquez sur chaque matière. Ensuite, pour l'organisation du cours d'anglais à proprement parler. On va suivre notre emploi du temps. Pour les cours d'anglais, on va faire comme si on se retrouvait le lundi, jeudi, vendredi à peu près. Et à chaque jour de l'emploi du temps, je mettrai dans contenu de cours ou contenu et ressources. Donc je mettrai, comme je vous l'ai dit, les idées, les objectifs essentiels. Et puis je joindrai des pièces jointes. Alors je ne travaille pas avec le livre. Du coup, c'est moi qui vous fournis des documents, donc je peux comprendre que ce soit compliqué pour imprimer. Si vous avez de quoi imprimer, c'est tant mieux. Vous collez, vous complétez dans votre cahier.
Vous avez aussi la correction que je vous propose. Si vous n'avez pas de quoi imprimer, sachez que j'ai laissé les pièces jointes au collège dans des pochettes pour votre classe. Par contre, je ne sais pas jusqu'à quand l'accès au collège va être possible. Donc là encore, je vous dis, faites au mieux. Voilà, chacun essaie d'être sérieux un minimum et puis d'avancer, de garder le rythme. Mais vraiment, ayez un rythme quotidien de connexion sur Pronote, de travail, ouvrez vos cahiers, essayez de travailler un maximum pour ne pas être complètement perdu. Pour les cours d'anglais, je pourrais peut-être à l'occasion vous faire un petit peu des vidéos qui permettra non pas une interaction, mais qui vous permettra peut-être d'entendre un petit peu en anglais. Et on pourrait commencer par les rituels, comme on le faisait en classe. So, what's the day today? For example, today it's Thursday, the 19th of March. What's the weather like? Oh, it's sunny. And what time is it? It's 11 o'clock. Je vous définirai à chaque fois les objectifs de la séance pour savoir ce qu'il fallait réviser, pour savoir ce que l'on va travailler. Et je vous joindrai, voilà, comme je vous l'ai dit, tous les documents, que ce soit écrit ou oral. So, be ready to work, open your copybooks and good luck. Donc, mettez-vous dans de bonnes conditions, ouvrez votre cahier, donc par exemple l'anglais, faites le travail que j'ai demandé, imprimez en amont le travail que j'ai mis sur Pronote si vous pouvez imprimer, et puis ensuite, voilà, commencez à faire tout le travail que je vous ai dit. Donc là aussi, je compte sur votre sérieux pour que le travail soit efficace. D'abord, vous réfléchissez, vous faites le travail, et ensuite, vous corrigez. Je vous souhaite bon courage, ce n'est pas évident, mais voilà, on essaie de s'adapter aux conditions. Je reste en lien avec vous. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, de vos familles et à très vite. Bye bye!